et on termine avec le câble et la dynamique haussière qui pourrait continuer avec la publication du PIB. Oui, alors la semaine dernière, comme un événement majeur que les Français n'ont pas trop vu, c'est il y a l'élection générale anticipée de Keir Starmer du Labour Party, donc avec une majorité écrasante de 174 sièges en plus. Alors ça fait suite à 14 ans de pouvoir des conservateurs qui ont déclenché d'ailleurs le Brexit et qui s'est avéré finalement assez désastreux. Alors le PIB, durant la mandature des Tories, n'a progressé que de 1,5% par an en moyenne, alors qu'avant, quand c'était le Labour, le PIB avait progressé de 2,4% en moyenne. Alors on voit que la paire GBP-USD n'a pas réagi tellement à la victoire du Labour, tellement elle était attendue. Et surtout, on a donc le nouveau Premier ministre Keir Starmer qui apparaît comme quelqu'un de stable et de prédictible pour les marchés. Notamment, ce n'est pas un extrémiste de gauche, puisqu'il a réussi à évincer son précédeur qui l'était plus, qui était Jeremy Corbyn. Alors, Keir Starmer est anti-Brexit, mais bon, c'est pas ses priorités, on l'a compris dans ses discours. Il y a un point mais je crois que c'est pas avant 2025-26, donc avec l'Union européenne, pour un retour donc sur les discussions, sur les échanges. Voilà. Alors côté analyse technique, on a le CAC qui a rebondi fortement de 175 pips sur le niveau 1,26, à partir du niveau, je dirais, 1,26,15, il a franchi sa résistance donc intermédiaire qui était un 27,40, qui était le plus haut d'il y a 2 semaines. Et donc là, il bute ce matin donc sur la résistance à 28, à 28,17. Donc là, comme je vous viens de vous dire, un 26,15, c'est plus bas la semaine dernière et il y a 2 semaines auparavant. C'est aussi le niveau de la moyenne mobile 100 jours et le niveau donc d'une diagonale descendante qui avait été initiée sur le plus haut de 2021. Côté résistance, donc on a un 28 figure à 17, c'est un niveau qui a servi donc justement plusieurs fois de résistance temporairement, notamment la dernière semaine de 2023 et en mars dernier. Au-dessus encore, on a un 28,95, c'est le ratio 51,8% de Fibonacci entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022.